Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo recette, oui si on va par là, mais en partenariat avec Miller Sous Vide. Tout de suite après le générique, c'est parti. Petite recette, si on va par là, c'est pas compliqué en fait, hein. Je veux pas vous apprendre à cuisiner un rôti de porc, mais je vais tout simplement vous apprendre à, on va dire, l'améliorer, lui donner un peu plus de goût, tout simplement avec les petites toiles comme ça, des toiles Infume, produit marque déposée par Miller Sous Vide, donc breveté. J'en ai déjà parlé plein de fois de ce produit. C'est un produit que j'apprécie vraiment. C'est pour ça que j'en fais la vidéo. En ce moment, on va dire qu'on était sur une série. Pour vous, vous en rendez peut-être pas compte parce que bon, il y a plein de vidéos qui passent entre temps, tout ça. Mais moi, je m'en rends vraiment compte parce que je passe énormément de temps en ce moment dans cette cuisine à faire ces vidéos-là. C'est pas que ça me déplaît, hein, loin de ça. Surtout quand on travaille avec des bons produits comme ça, tant mieux. Et puis si je le fais, c'est que ça me plaît. Voilà, sinon je le ferai pas. Et si je dis que c'est bien, c'est que c'est bien. Sinon je le dirai pas. Voilà. Une grosse série de vidéos. Là, je pense qu'on est peut-être sur la fin d'une série. Voilà. On va passer sur une autre série un peu plus tard avec le saumon fumé et tout ça. Mais bon, pour ça, on va attendre un petit peu parce que de ces toiles, il m'en reste presque plus. Là, il m'en reste une ou deux et il me reste un paquet. Et après, j'en ai plus du tout. Donc, beaucoup de vidéos. Alors, je sais pas quand c'est qu'elles vont tous arriver et tout ça, parce que vous avez pas vu, hein, mais il y a certaines vidéos que quand tu fais, tu le fais direct en un coup et puis paf, c'est fait. Et il y a d'autres trucs comme ça où c'est que tu vas pouvoir le laisser maturer et c'est encore mieux. Tu l'oublies et puis voilà. Ou alors, comme quand je fais de la viande séchée, c'est long. Parce que entre le début que je commence la vidéo et la fin, la dégustation, il peut y avoir plus d'un mois. Avec le séchage et tout ça. Donc pour toi, ça paraît peut-être pas, mais pour moi, ça paraît. Voilà. Bon, allez. J'ai été à Promo Cash. Moi, je me sers que là-bas. Voilà. Viande, je paye ça pas cher. Et on est sur des bons trucs et tout ça. Donc, j'ai acheté un gros rôti de porc, 2 kg 470, je l'ai payé à moins 30%. Il était à 6 € le kilo. Donc vraiment, c'est des rôtis que je fais souvent de fois au tourne-broche ici. Et donc celui-là, on va pas le faire au tourne-broche, hein. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je le fais au tourne-broche, naturellement, je le fais au tourne-broche à bois. Et le bois, qu'est-ce que ça fait? D'accord, de la fumée. Et ça fait quoi? Ça donne un goût fumé. Voilà. Si j'utilise ce genre de toile, pour pas le faire après au tourne-broche. Là, moi je me mets à la place de tout le monde. En utilisant ces toiles, je pars du principe que je n'ai pas de tourne-broche, d'accord? J'ai des gens comme toi sûrement qui me visionnent aujourd'hui sur cette vidéo. Tu habites sûrement dans un appartement parisien, donc je suppose que tu n'as pas de fumoir. Donc tu vas utiliser ça. Et je suppose également que tu n'as pas de tourne-broche. Ah oui. Donc tu ne pourras pas utiliser le tourne-broche que j'ai là. Donc tu utiliseras ça. Voilà. Dans ces vidéos où je vous présente ça, c'est tout simplement pour vous montrer qu'on peut, hein, tout en habitant à Paris, hein, je dis Paris, mais ça peut être Marseille, Lyon, Bordeaux, un appartement ou une maison et puis tout simplement tu n'as pas de tourne-broche, tu n'as pas de fumoir et puis t'as pas sûrement envie de t'emmerder clairement avec ça parce que le fumage c'est du boulot et je peux en parler parce que je fume déjà depuis quelques années. Donc si je te parle de fumoir, c'est que je connais ce que c'est qu'un fumoir, hein, les aléas du fumage, hein, quand
fumoir s'éteint à 2 h du matin et que tu dois fumer normalement jusqu'à 8 h, hein, tu as bien compris le truc, donc il va falloir que tu recommences. Avec ça, tu pourras fumer toute l'année, hein, été comme hiver, hein, pas avec le fumoir classique, parce que le fumoir classique c'est uniquement en hiver. Avec ça, tu pourras fumer toute l'année. Voilà. Bon, je te prends en plan rapproché, et puis je vais t'expliquer, je vais te montrer vraiment en détail comment on va procéder. Allez, c'est parti. Pour commencer, il va falloir naturellement un rôti, un bac. Voilà, pour mettre ça dedans, parce que ça va couler, et on va essayer de travailler proprement. Voilà. Donc moi, je le fais avec un gros rôti. Toi, tu pourras le faire avec un rôti plus petit. Il n'y a pas d'importance là-dessus. Ensuite, au vu de la quantité, cette toile, hein, est identique à celle-ci, sauf les mesures qui changent. Mais surtout que ça, c'est identique à ça. Sauf que ça, c'est été fumé et pas ça. L'avantage dans ces toiles-là, c'est que ça va absorber énormément l'humidité. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait le moins d'humidité possible. Tu vois, regarde, aussitôt. Tu vois, je te mens pas. Toi, je te mens pas. Donc, ça absorbe énormément. Ces toiles, la capacité d'absorber plusieurs fois leur poids. Et là, tu vas voir, je vais avoir une viande qui va être, tu vois, déjà bien asséchée. Tu vois. Voilà. Voilà. Donc bien sûr après tu pourras soit la faire au four, enfin oui tu la feras au four naturellement, mais au four au tourne-broche, hein, d'accord, électrique ou à gaz, ou bah, tout simplement dans un plat au four. Voilà. Toi ça a bien absorbé. J'ai absorbé toute l'humidité qu'il pouvait y avoir avec ma toile, tu vois. La toile, elle est vraiment pleine de jus. Voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre une toile fumée comme ça. Ça sent vraiment le fumé, c'est un truc de malade. Hein. Je le dis à chaque fois, mais donc tu la déplies au maximum. Voilà. Alors tu vas voir, je vais te montrer. Toi, tu as un sens qui est raide, comme ça tu peux pas tirer dessus. Et tu as un sens, toi, qui est un peu plus élastique. C'est super, c'est machin. Là, tu viens, tu mets ça là-dedans, comme ça. Donc, tu peux en mettre qu'une, mais tu peux en mettre plusieurs, hein, naturellement. Plus tu vas en mettre, et plus ça va parfumer. Là, à ce moment-là, tu peux y mettre des petites herbes, des épices, ce que tu veux. Moi, je vais mettre un peu de ça. Et tu vas très vite comprendre l'intérêt de tout ça. Voilà. Tu peux mettre des herbes aussi. Voilà. Tu viens serrer ça. Pour la suite, si tu n'as pas de machine sous vide, tu pourras venir prendre soit une poche congélation ou du papier film que tu vas mettre tout dedans et bien serré. Moi, je dispose d'une quantité quand même, avec le partenaire de la chaîne, assez conséquente de poches sous vide. Alors, soit prédécoupé, enfin découpé, autrement en rouleau. Donc là, tu viens naturellement couper. Donc moi, je branche sur une petite batterie comme ça parce que dans cette cuisine là, qui est, on va dire, une cuisine autonome, si on va par là, si j'ai de la lumière, d'accord, c'est de la lumière en 12 volts par le solaire. J'ai pas de 220 ici. Voilà. Donc tu mets ça là comme ça. En attendant, je vais venir mettre mon rôti dedans. Donc pour ça, tu utilises un papier gaufré, d'accord. Là, tu es sur une machine
aspiration par extérieur. Donc on utilise des papiers gaufrés. Le papier gaufré, c'est un papier, toi je te montre là. Donc un côté toile lisse et un côté gaufré. Si tu utilises un papier toile lisse, ça ne fonctionnera pas du tout. Sur une étiquette, je vais venir marquer le contenu du sachet, d'accord, et la date du jour. Ce qui fait que ce rôti, au jour d'aujourd'hui, je peux très bien le conserver au frigo à 3 degrés, d'accord, un frigo c'est 3 degrés, au frigo 3 degrés ou autrement congélateur. Congélateur, tu le mets au congélateur, tu le reprends dans 2 mois, ton machin, ton rôti, ou ça peut être autre chose, hein, eh ben, aura vraiment pris le temps de bien prendre le goût de la toile fumée, sans trop que ce soit fumé. Alors, moi j'ai remarqué que le fumé que tu vas avoir, ça va être semblable à un poulet rôti fumé que tu vas acheter dans une rôtisserie. C'est le goût, c'est complètement ça, et au niveau de l'odeur, c'est pareil. Donc tu mets ça là-dedans, et puis là, comme ça, même au frigo, ça se conserve très très bien, parce que là, de cette façon-là, c'est sous vide, donc il n'y a plus d'air, et tu vas augmenter la DLC. D'accord? Bon, ça y est les amis, c'est sous vide, donc rôti fumé, la date du jour, 14/09/2024, rôti fumé, bon gros rôti, donc je vais placer ça au frigo, 3 degrés, pour une durée, on dira déterminée. Voilà, là comme ça, tu peux le laisser, il n'y a pas de problème. Ça, surtout que juste le fait de mettre sous vide, ça augmente x3 la durée de vie de ton rôti. Hein. Voilà, enfin, de ton rôti ou de ton morceau de viande. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, c'est 3 degrés, c'est pas 8 degrés ou je sais pas quoi. Oui, les amis, bonjour. Et oui, pourquoi bonjour? Parce qu'on se retrouve avec notre rôti fumé qu'on a mis en poche sous vide le 14/09/2024. Tu vois les petites étiquettes, vraiment c'est super. L'écriture est bien restée dessus. L'étiquette elle a bien tenu. Le rôti, tu vois, il est bien sous vide. C'était au frais comme il faut au frais. On voit que le sous-vidage a bien tenu. On est vraiment sur des bonnes poches. Hein. Bon, faut dire que la machine qu'on a utilisée aussi était aussi très correcte. Voilà. Donc forcément, quand tu travailles avec du bon matériel, forcément, ça va bien. Donc vraiment, les étiquettes, c'est vraiment bien. Donc on a mis ça sous vide et dans la toile fumée le 14/09/2024 et on est maintenant le 11 octobre. Voilà. Donc presque un mois. Donc là, je crois qu'il est fumé. Hein. Même, je pense qu'il est vraiment très, très, très fumé. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va l'enlever de sa toile fumée pour, bah, là, les gens peuvent voir que la toile, elle est bien imbibée de son jus et tout ça. Alors, tu vas te dire, oui, mais ton rôti, après, il va être sec. Non, non, il va pas être sec. On va l'enlever de ça et on va le remettre sous vide dans une autre poche, hein, naturellement. Je pourrais très bien réutiliser celle-ci, mais je vais prendre une autre poche. Bah, ce que je peux faire aussi, bah, c'est réutiliser une toile, mais pas fumée. Les toiles nature, ils me fument comme ça. Là, pour le mettre sous vide, ça va augmenter sa DLC, d'accord, sa date. Et en plus, le fait d'être sous vide, bah, ça conserve aussi. Et après, bah, tu le conserves soit au frigo ou au congélateur. Hein. Tout dépend quand c'est que tu souhaites le consommer. Moi, je vais pas le consommer personnellement tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre au congélateur. Mais là, ben, je sais que avec ce procédé, eh ben, tu as un bon rôti fumé. Et là, tu es clairement sur un rôti fumé que tu pourras faire au four pour les fêtes. Hein, parce que bientôt, on arrive sur les fêtes. Moi, je pense que je vais le faire à mon anniversaire qui est bah, dans un mois de ça. Et oui, dans un mois, c'est mon anniversaire. Donc, bah, je pense que je le ferai cuire à ce moment-là. Voilà. Donc, on se reprend en plat rapproché. Et puis, bah, je vais te montrer le reste. Et puis après, pour la cuisson, tout ça, bah, après, tu choisis ton mode de cuisson favori, au tourne-broche, au four, électrique ou pas, tout simplement dans un plat. Voilà. Après, là, on était sur un rôti de porc. Tu peux aussi également le faire avec un rôti de bœuf ou autre chose. Voilà. Le procédé reste le même. Moi, je te montre juste comment améliorer un peu le goût de ton
rôti de ton morceau de viande. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, allez, c'est parti. On a notre rôti. Voilà, donc un couteau. Alors je vais couper ça. Coupe un peu, mais on va lui mettre un petit coup. D'ailleurs, très bon affûteur. Ça, c'est un partenariat avec Concept Épices. Affûteur professionnel. Ah, ça coupe mieux. Ah oui. Donc, on peut voir que le rôti, il est voilà. Toujours dans la toile, naturellement. Ça sent vraiment le fumé. Regarde cette couleur. Il sent vraiment le fumé. Oh là 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 là. Ça, les amis, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Alors moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ces toiles pour le réemballer. Hein, comme je dis tout à l'heure, ça va permettre de le conserver beaucoup plus longtemps. Alors, là, de ces toiles-là, tu vois, il me reste très peu. Il faudrait que je recontacte Laurent, voir si il souhaite m'en envoyer d'autres ou pas. Mais en attendant, j'ai, surtout pour des grosses pièces comme ça, ce format-là. Donc, on est vraiment sur les mêmes produits. Hein. C'est pareil que la toile fumée, sauf que là, tu vois, c'est nature, ce n'est pas fumé. Et tu vois, c'est détachable. Voilà, comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, le réenrouler dedans. Voilà. Alors pourquoi? Parce que bien sûr, ça va augmenter sa DLC. Hein, comme je viens de te dire. Mais c'est surtout que, tu vois, dans mon rôti, j'ai encore de l'humidité. Et ce qui se passe avec les machines sous vide, c'est que toi, une machine sous vide, c'est fait comme ça. Tu vois, là, tu as une bande de scellage. Là, tu as le petit bitonio, là, le téton, la zone d'aspiration. Voilà. Là, tu as un joint identique à celui-là qui se trouve sur cette partie-là. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que si, là, tu vas me dire, mettre ta poche ici, quand ça va aspirer, après ça va sceller. Le problème, c'est quand ça aspire, si tu n'as pas ce genre de toile, ça aspire toute l'humidité, ça va venir au niveau de ton sac ou ta poche sous vide, et là, vu que c'est humide, eh ben, ça va pas sceller. Donc avec ça, l'humidité ne passe pas à ce niveau-là, et tu vas pouvoir bien sceller ton truc, et surtout avoir un bon sous-vidage. Je suis obligé de reprendre un rouleau neuf. Ouais, parce que je m'en sers quand même pas mal. Tu vois à peu près la dimension de ton rôti. Hein. Faut pas non plus être trop radin. Parce que le problème, c'est si tu n'en prends pas assez, tu risques d'avoir un problème. Quand tu vas le mettre dedans, après, ça va pas spécialement bien marcher. Donc, je me suis racheté des ciseaux pour le fonctionnement. Tu vois, tu mets comme ça, tac. Tu tiens un petit peu. Hein, parce que le problème, c'est si tu tiens pas, eh ben, alors il n'y a pas de besoin de crochet ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un ours pendant 8 jours, il n'y a pas besoin de, mais voilà, le problème c'est, je vais te montrer, tu vois. Donc, si tu fais juste ça, tu vois, t'as rien qui se passe. Tu vas pouvoir attendre 8 jours, tu vois. Alors ce qu'il faut, c'est juste appuyer un peu dessus, le temps de lancer le processus d'aspiration, et ce qui fait que ça va venir aspirer le couvercle en fait. Donc tu viens faire comme ça, voilà. Tu vois que l'aiguille change de zone. Tu as 3 zones, la jaune, la verte, la rouge. Tu attends un petit peu. Donc naturellement, tu vas me dire oui mais ça peut pas mettre sous vide parce que c'est ouvert. On cherche pas à mettre sous vide là. Là, on va venir appuyer sur, toi, tu as une petite résistance. Et là, on vient de déclencher le processus de soudage. Et tu vois, voilà. Donc cette machine a plusieurs modes de fonctionnement. Un mode automatique et un mode manuel. Pour mettre d'un mode à un autre, il y a une manipulation à faire avec la prise.
voilà, moi ça fonctionne très bien comme ça. Je vais pas commencer à bidouiller les affaires. Voilà, non, non. Et là, voilà, on a déjà un premier scellage. Moi, j'en fais un deuxième. Donc, si tu fais directement ça, ça marche pas. Hein. Voilà, ça sert à rien. Il faut lancer la machine. Voilà. Donc, si je laisse faire, elle va se faire toute seule. Hein. Tu vois, quand elle arrive dans la zone rouge, elle se lance. Voilà. Là, on peut laisser, elle va se faire toute seule. Mais je peux, si je veux, l'accélérer en mettant un appui dessus. Voilà. Donc, tu peux voir, le premier a été fait avec l'appui naturellement sur le bouton et l'autre, le second, a été fait normal. Donc là, c'est une machine que tu peux retrouver naturellement sur leur site. Hein. Alors, tu viens mettre dedans. Alors, je vous le répète peut-être, hein, je sais pas si je l'avais dit dans la début de la vidéo pour toi, mais moi, tu vois, il s'est passé déjà quelques semaines. On est sur du papier gaufré. Le papier gaufré s'utilise uniquement avec ces machines-là. D'accord? Tu vas pas utiliser le même papier pour les machines professionnelles. Les autres, voilà, tu vois, le papier gaufré, tu as une partie qui est lisse, une partie qui est gaufrée. Voilà. Donc avec les machines à aspiration par extérieur, tu utiliseras uniquement des papiers gaufrés. Donc là, tu viens appuyer, tu lances le processus d'aspiration. Voilà. Après, tu peux lâcher. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est important quand même que tu laisses de la marge, tu vois, parce qu'autrement, ton rôti est trop monté sur la barre ici, et après, il n'y a pas assez d'espace. Donc là, voilà. Et comme je te disais, tu vois, on peut voir l'humidité qui commence à remonter dans notre rôti. Hein, tu verras, je vais te montrer un peu plus. Voilà, et donc là, tu vois, voilà. Donc, moi, j'ai par habitude de faire deux soudures. Je vais te montrer en plan rapproché un peu. Donc tu peux voir l'humidité qui remonte. Voilà. J'aurai pas la toile. Et ben tu vois, on peut le voir la différence, hein, tu vois. Là ça va, et là l'humidité. Voilà. J'aurais pas cette toile, toute l'humidité serait remontée par là. Et puis quand j'aurais voulu souder, ça aurait jamais soudé. Et donc mal soudé ou pas soudé comme il faut. Donc ton rôti, ton morceau de viande, ton aliment qui est à l'intérieur, ou même ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être, moi je m'en sers principalement pour l'alimentaire, mais ça peut être aussi un appareil électronique, pourquoi pas, que tu souhaites conserver hors de l'humidité quand tu fais une expédition ou quoi que ce soit. Voilà, mais là on parle sur l'alimentaire. Si tu as l'humidité qui passe là, et ben là ça va pas souder comme il faut, et ensuite t'es pas sous vide. Donc 2-3 jours après tu vas te retrouver avec un truc tu vas pas comprendre, je comprends pas, voilà. Donc là tu vois c'est parfait. Donc là je vais pouvoir identifier ce que c'est. Naturellement c'est du rôti fumé qui est maintenant bien fumé, et donc ça je vais pouvoir conserver ça au frigo ou au congélateur et venir le consommer quand je souhaiterais. Voilà. Donc voilà pour ce qui était de cette petite vidéo. C'est pas compliqué, hein, tu vois. Je t'ai montré comment améliorer un rôti. Comme j'ai dit, tu peux le faire ça avec, ça soit des cuisses de poulet. Moi, je l'ai fait avec des cuisses de poulet. Vraiment, c'est un truc de malade. Vraiment, on est vraiment sur l'étoile fumée. C'est un produit que j'ai découvert avec eux. Et c'est vraiment un truc exceptionnel. Je dis pas ça parce que c'est un truc qu'ils m'ont envoyé. C'est vraiment que ça marche vraiment très très bien. Et ça, vraiment, t'as vraiment un goût fumé. Voilà. J'ai fait plusieurs vidéos. Elles sont peut-être pas tous sorties au moment où je te parle, je te fais cette vidéo. Parce que bon, voilà, hein, j'ai d'autres vidéos aussi à sortir. On pourra
dans l'avenir essayer d'autres produits. Si tu as une idée de produit qu'on peut essayer de fumer et tout ça, mets-le moi dans les commentaires. Et puis, pourquoi pas essayer. S'il me reste après des toiles à fumer, hein, naturellement, parce que bon, il n'y en a pas non plus 50 000 dans les poches. Et puis, toi, une fois que tu t'en es servi une fois, après, c'est poubelle, quoi. Voilà, ça se réutilise pas. Tu peux, hein, c'est biodégradable, d'accord. C'est, comme tu as bien compris, alimentaire. Il n'y a pas de produits chimiques, donc aucun risque pour la santé. Ça, faut le préciser aussi parce que bon, si jamais il y en a qui doutent, hein, voilà, c'est alimentaire, pas de produits chimiques. C'est biodégradable en 6 mois. Voilà, tu mets ça dans ton composteur et à côté de tes pommes pourries et puis tes carottes et voilà, il n'y aura pas de problème. Ça va complètement bien se décomposer. Voilà, donc si c'est pas fait, je t'invite le pouce bleu, l'abonnement. Je t'invite aussi à aller checker dans la description, il y a des liens qui vont te rediriger vers à la fois leur site internet pour checker un peu leur site, leur numéro de téléphone et tout ça, hein, il y a tout sur leur site, hein, n'hésite pas à prendre contact avec eux. Il y a également tous leurs réseaux sociaux, hein, donc Instagram, Facebook, Messenger, tu peux les contacter également, ils répondent facilement. Voilà, également leur YouTube, il y a aussi mes autres chaînes YouTube. Et moi, sur ce, je vais t'encourager à mettre des choses sous vide, avec de la toile fumée, hein, ou pas, voilà. Et puis sur ce, salut, à la prochaine, salut.